Allez, cinquième, heureux de vous retrouver pour deux, trois petits commentaires sur le chapitre de géographie qu'on a abordé depuis quelques jours maintenant. Nourrir l'humanité. Voilà, on a travaillé ensemble et vous avez abordé, commencé à bien défricher. Vous êtes quasiment en train de boucler cette étude de cas sur le Brésil. Alors la problématique du chapitre, vous l'avez vu, elle est très simple, c'est comment est-ce qu'on fait pour nourrir l'humanité alors que finalement la population grandit sans cesse, la croissance démographique est constante à l'échelle de l'humanité. Souvenez-vous du début de l'année, on sera un peu moins de 10 milliards d'habitants sur Terre vers 2050. La problématique est très claire, c'est dans ces conditions de croissance démographique assez forte à l'ensemble de la planète, comment est-ce qu'on fait pour nourrir ces êtres humains. Alors, on a pris un pays en exemple, il s'agit du Brésil, et vous avez pu aborder dans le grand A une série d'exercices, notamment souvenez-vous avec le graphique, qui vous montraient deux choses. Bah, que finalement cette production, ce Brésil, pardon, est en croissance démographique constante. Il passe de 72 millions d'habitants à 208-9 millions aujourd'hui. Vous l'avez vu pendant très longtemps, finalement, la production agricole n'a pas été forcément suffisante puisque on avait des situations d'insécurité alimentaire. Et je voulais revenir sur ce terme-là, d'insécurité alimentaire. Vous l'avez compris, c'est lorsque un pays risque de se retrouver en situation de famine. Voilà, c'est le stade juste avant la famine. C'est un peu à comparer avec le stress hydrique qu'on avait vu à propos de l'eau. Donc voilà, vous avez étudié un graphique, vous avez vu que finalement, bah, comment est-ce que le Brésil a-t-il fait pour assurer une nourriture à tous? Ben, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, on a encore des Brésiliens qui ont faim et pourtant, vous l'avez travaillé, c'est la cinquième puissance agricole mondiale. Voilà, alors comment est-ce que c'est possible qu'en étant la cinquième puissance agricole, on ait une partie de la population qui ait faim, qui n'est pas assez pour se nourrir? C'est assez simple. Écoutez, c'est assez simple. Il suffit de comprendre que bah, cette agriculture brésilienne, elle est largement consacrée au commerce. Au commerce, en fait, une bonne partie de ces cultures ne sont pas consommées sur place au Brésil, mais vendues à l'étranger. Ça participe de la richesse du pays, du Brésil, sur le plan international. Le Brésil, qui est un pays plus qu'émergent, hein, qui est en train de rejoindre les pays les plus développés de la planète petit à petit. Voilà pour cette situation de sécurité alimentaire qui est combattue notamment par des programmes de l'État. Et là, c'est la politique qui prend toute sa place, puisque c'est le programme, vous l'avez vu, Fome Zéro, le programme Fin Zéro, qui permet, en distribuant de la nourriture directement aux plus démunis, en assurant un soutien alimentaire, qui assure une disparition progressive, lente, progressive, de cette insécurité alimentaire. D'autre part, dans le grand B, vous avez travaillé également comment est-ce qu'on peut assurer cette sécurité alimentaire durable au Brésil. Vous avez découvert cette notion d'un front pionnier. Et ça, il faut bien comprendre ce que c'est que ce front pionnier. Il s'agit de cette ligne en Amazonie de défrichement, de mise en place de culture à la place de la forêt. C'est cette ligne qui figure en rouge avec des petites dents, là, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, ce front recule, hein. Vous avez à peu près 1 hectare par seconde de forêt qui disparaît encore aujourd'hui au Brésil, même si c'est un petit peu ralenti ces dernières années, on est un petit peu en dessous. Et pour augmenter la production agricole, eh bien, écoutez, on déboise et on remplace ce qu'on a brûlé souvent
par des immenses champs de culture extrêmement intensives. Donc les conséquences humaines, elles sont très fortes. Je vous donne la correction dès demain de cette partie du travail. Les conséquences humaines, elles sont très fortes, vous l'imaginez, pour les populations indiennes qui vivent sur place, mais également pour la biodiversité, toutes les espèces animales et végétales différentes abritées par la forêt amazonienne se retrouvent évidemment mises en danger. Demain, je vous envoie également une correction de la légende du croquis que vous avez dû reproduire sur votre cahier ou sur un bout de feuille blanche, demi-feuille, ça suffit. Voilà, avec ce que c'est qu'un front pionnier, on voit très bien sur sa photographie que je vous propose, cet endroit où on voit encore de la forêt, il y a encore de la forêt, on vous parle de lambeaux de forêt, ce sont des restes de la forêt, et on voit également ce qui a remplacé la forêt, très clairement, des champs cultivés quasiment à perte de vue. Voilà ce que c'est qu'un front pionnier, voilà ce que c'est que l'Amazonie. Voilà, je vous renvoie aux vidéos que j'ai placées dans le dossier. J'en ai une autre petite aussi. Bon, je ne sais pas si je vous la ferai passer. En tous les cas, voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous retrouve bientôt, les cinquièmes. J'espère que tout va bien pour vous, pour vos familles. Voilà, vous manquez. On va se retrouver bientôt. Allez, courage à vous et puis prenez soin de vous. Hein. À bientôt.